Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. J'espère que vous allez bien. Alors vous m'excuserez si je suis un peu éteinte pendant la vidéo, mais avec mes enfants depuis 8 jours, on fait le tour des microbes. Donc c'est génial. Et en fait, cette nuit, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai essayé de me reposer un petit peu ce matin, mais c'était compliqué. En fait, depuis lundi dernier, alors moi j'ai chopé mal à la gorge. Bon, c'était pas trop méchant, j'ai quand même réussi à aller au boulot. Et puis mercredi soir, j'ai un de mes loulous qui a fait une pointe de fièvre, mais ça lui arrive de temps en temps. Mais jeudi, ils ont pu aller à l'école tous les deux, donc ça allait. Et puis vendredi, j'ai loulou numéro 2 qui n'était pas très en forme. Déjà, jeudi soir, il avait mal au ventre. Si vous entendez du bruit, c'est qu'ils sont en train de couper les sapins dehors. Je suis désolée. C'est bête parce qu'ils ont fait une pause et j'aurais dû profiter de la pause, mais bon, je suis pas très réactive aujourd'hui, c'est compliqué. Je pense que quand vous aurez la vidéo, je serai quand même guérie. Donc, il était pas très en forme, loulou numéro 2. Je dis: «Bah, écoute, si ça va pas, tu le dis à ta maîtresse pour qu'elle m'appelle, mais avant 12h30, avant que je parte au boulot». Et elle m'a appelé, effectivement, il était 12h10, 15, je m'apprêtais à partir et encore, c'est son frère qui l'a dit parce que lui, il l'avait pas dit. Il avait mal au ventre, il était pas bien. Et puis le soir, quand j'ai récupéré son frère, il était à 38 aussi. Donc ce week-end, voilà, on est resté assez tranquille, à part dimanche matin où ils sont allés, jouer, dans la neige. Mais assez tranquillou. Et puis hier, voilà, lundi, je remets tout le monde à l'école. Lundi midi, je les récupère. Louis me dit j'ai mal au ventre. Et puis là, alors je sais pas ce qu'a fait son astite. Je l'ai récupéré le soir. Il avait vomi à l'école. Alors apparemment, elle a essayé de m'appeler 4 fois. Alors mon portable était ouvert. J'avais bien enlevé le mode silencieux et tout. Je fais attention, hein, je mets sur mode silencieux la nuit. Mais sinon, voilà, je laisse ouvert, effectivement, en cas de pépin. Heu, je dis 4 fois, je dis: «Bah, elle a pas appelé papa, ils avaient 2 numéros». «Bah non». Alors je dis: «Non, là, c'est pas possible». Alors moi, je regarde mon portable, je dis: «Ouais, j'ai bien enlevé le mode ne pas déranger». Et mon mari, son portable est toujours ouvert aussi. Donc je dis: «Écoute, elle a dû se tromper». Alors elle est allée, parce qu'ils sont pas dans la même classe cette année, donc elle est allée dans la classe de Liam, demander à l'instit le numéro de téléphone. Donc Louis me dit: «Mais si, elle a bien fait ce numéro de téléphone-là». Bah, je dis: «Écoute, j'ai rien». Elle a laissé des messages. Alors je ne sais pas qui a eu les messages, mais en tout cas, moi, j'ai rien eu. Et elle a appelé, donc, ou alors elle a un problème avec son téléphone, je sais pas. Sur le coup, je pensais qu'elle allait peut-être utiliser le téléphone de l'école et parfois il faut faire le 1 ou le 0 pour sortir. Et comme elle est nouvelle cette année, peut-être qu'elle le savait pas. Mais bon, après Louis me dit, elle m'a laissé des messages, donc elle a bien laissé des messages à quelqu'un. Et non, c'est son téléphone portable qu'elle a utilisé, donc je sais pas qui elle a appelé. Surtout que moi, vendredi, quand l'autre instit a appelé pour Liam, j'ai eu son message, quoi, il n'y a pas eu de souci. Donc je sais pas ce qu'elle a fait, donc je l'ai récupérée, bon, pas bien. Alors, ils n'ont pas de fièvre ni l'un ni l'autre, mais voilà. Et puis, par contre, je peux témoigner qu'ils ont fait une nuit de bébé tous les deux, parce que moi, je n'ai pas dormi de la nuit. Je me suis chopée. Alors, on a fait le test pour la Covid. C'était négatif, mais j'ai bon, les autotests, des fois, c'est pas toujours très fiable. En plus, il y a des nouvelles souches de Covid qui apparaissent. Donc, c'est vraiment super, quoi. Donc là, j'ai pas dormi. Et ce matin, j'ai un peu. Voilà, je me suis levée et tout. Heureusement, mon mari était là pour les conduire à l'école. Cet après-midi, je vais devoir aller chercher. Je me sens patraque parce que j'étais mal toute la nuit. J'arrive pas à rien avaler. Enfin, c'est compliqué. Donc, j'espère que ça va aller ce soir. Puis après, on verra une journée à la fois parce que là, je me sens vraiment. Et tant que je pourrai pas remanger ni rien, je vais pas récupérer de force non plus. Donc, ça va être compliqué. Et en espérant que les loulous vont bien, qu'il n'ait pas rechopé quelque chose derrière. Enfin, on est tous bien. Mon mari, lui, n'a pas chopé les microbes, mais alors il est coincé au niveau du dos, des cervicales. Enfin, bon, c'est super, quoi. C'est super. Donc voilà, c'est pas. J'ai vu qu'il y avait plusieurs booktubeuses aussi qui ont la crève, qui ont. Je sais que je suis souvent. Il est bien ce livre et je vois qu'elle a la crève avec son gros pull et tout. Moi, c'est pareil, j'avais mon sweat. Bon, je vais quand même l'enlever pour faire la vidéo, mais c'est le suite dans lequel on est bien, qui tient chaud, voilà, on était bien dedans. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous faire le book haul de mes réceptions du mois de novembre. Quelque chose de simple. J'aurais voulu faire un point lecture au moins en avance parce que il y a des livres que je dois rendre à la médiathèque départementale du Nord et c'est vrai que je préfère les rendre, enfin vous les montrer en physique, c'est plus sympa, mais bon, tant pis, je les ferai avec la tablette parce que là, bon, il va falloir que je les rende. Enfin, encore faut-il que je puisse aller au boulot, on verra bien. Voilà, sinon, qu'est-ce que. Oui, alors là, je vais vous présenter vite fait cette bande dessinée, là, ce roman graphique qui s'appelle Witches. Alors, je ne sais pas si vous voyez les dessins. C'est de Scott Snyder. Ceux qui connaissent un peu l'univers des comics savent qu'il a écrit pas mal de Batman.
Là encore, alors j'ai lu Automnal il y a pas très longtemps que j'ai dû vous présenter dans mon dernier point lecture, qui est aussi sur le thème des sorcières et des sorcières en forêt. Et là, on est un peu sur le même thème et les images sont magnifiques. Enfin, c'est de l'horreur, hein, on va vers l'horreur. J'adore, j'adore. C'est marqué tome 1. Là, apparemment, ils ont un projet d'en faire un autre, mais celui-là date déjà de 2015. Donc, je ne sais pas. Et l'histoire a une fin. Vous avez une fin, puis il y a une espèce de, voilà, un petit reboot à la fin, mais c'est vraiment super beau, quoi. J'adore les planches. Et puis en plus, ça, que ce soit Automnal ou celui-ci, ça dépoussière un peu le mythe de la sorcière. Alors on est du côté obscur du mythe de la sorcière, mais c'est vraiment la sorcière dans ce qu'elle a pu primal, de primaire, c'est-à-dire force de la nature, proche de la nature. Vous voyez, là, vous avez des définitions plusieurs fois de sorcier, du mot sorcier, sorcière. Quand est-ce que ça a été dit pour la première fois, on voit que c'est barré par une espèce de griffe, l'air de dire tout ce que vous racontez sur les sorcières, c'est du grand n'importe quoi. Cette image, vous voyez, l'arbre qui saigne, enfin vraiment une très belle BD, mais je reviendrai dessus. Sinon, en ce moment, du coup, j'ai bien avancé dans ma lecture parce que ne dormant pas, bon, entre deux, je pouvais lire. Donc, j'ai commencé Un palais de flammes et d'argent, qui est le dernier tome sorti de la série À Cotard, donc de Sarah Gimas aux éditions de La Martinière. Euh, alors, j'ai beaucoup aimé les quatre... Enfin, il y a 3 tomes et un tome 3.5. Là, on va suivre 2 autres personnages. Et franchement, j'adore ces personnages. Le problème, je crois que je vous l'ai déjà dit avec Akotard, c'est que le tome 2, on m'a spoilé ce qui allait arriver. Donc, je me doutais bien qu'elle allait arriver, mais je pensais pas forcément à cette direction-là. Et enfin, j'étais un peu verte. Je pense que ça m'a un peu gâché la lecture. Là, c'est autre chose. Alors, vous savez, le gros macaron 18 ans. Alors, je me suis dit, bah, ils ont mis le macaron 18 ans parce que je pense qu'ils ont eu des problèmes, et l'autrice aussi, parce qu'ils mettent ça en young adulte. Sauf que, ouais, c'est pas pour du young adulte. Les premiers sont quand même assez violents. Il y a des scènes de sexe. Mais celui-là, c'est pire. C'est assez violent aussi. Mais puis, on est dans. Le personnage raconte ce qui leur est arrivé aussi. C'est notamment des femmes. C'est horrible, hein, parce qu'on voit encore la domination de l'homme. Là, même si c'est chez les Faé, on sent encore la domination de l'homme sur la fin du mâle, sur la femelle. Et, c'est vraiment horrible. Et par contre, ce que j'avais pas vu, c'est que je l'ai vu hier. C'est marqué: ce roman comporte des scènes de sexe explicite. Bon, trop tard, bon, bah, j'ai pas fini le livre, mais ça m'a fait rire parce que je suis. Bon, après, je veux dire, voilà, j'en ai vu d'autres, mais ouais, effectivement, les scènes sont très spicy. Je crois que c'est le des 4, c'est le pire. Bon, celui-ci, il date de 2021, je crois, enfin en France du moins, donc je ne sais pas, parce que le problème, c'est elle écrit aussi la série Keleana et la série Crescent City. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'on aura la suite de celui-ci, parce que je pense qu'on va se diriger vers d'autres personnages encore. J'aimerais bien voilà, savoir ce que vont être ces autres personnages. Sinon, en réception, j'ai pas, alors c'est vrai, je pense que pour l'année prochaine, je vais pas demander de nouveaux partenariats. Il y a des choses sur lesquelles j'ai hésité. Après, c'est pas dit que j'aurais été prise, hein, mais je pense pas que je vais, parce que j'ai vraiment envie de pouvoir me consacrer à mes lectures perso, ou aller sur NetGalley et demander des livres. Là, je vois par exemple les éditions Noir d'Absinthe m'ont contacté pour m'envoyer un livre. J'ai dit tout de suite oui, parce que j'adore leurs livres. Il y a les éditions des Tourments, ils avaient 3 SP. J'en ai pris qu'un parce que je me suis dit c'est pas sérieux si je prends les 2 autres. Il y en a un autre qui me tentait beaucoup. Le troisième, moins, mais en voyant tous les retours, je me dis il a l'air super aussi. Mais bon, je me suis dit, il faut être sérieux, quoi. Je peux pas. Donc, justement, je voudrais pouvoir avoir le choix plus tard de pouvoir prendre. Voilà. Là, à Cotard, on le lit en lecture commune. Là, je fais le Cold Winter Challenge. Et le Cold Winter Challenge, je fais une lecture commune de La Passe. Je vais parce que le livre, il est là-bas sur la commode. Et bah, c'est pareil, c'est une envie de lecture depuis longtemps. Je me suis jamais lancée, mais là, je crois que ça va être il y a 3 ou 4 tomes, je sais plus, ça va être rassemblé sur le temps de durée du Cold Winter Challenge. Enfin, je vois le tome 1, il fait 500 pages. Mais enfin, ça a l'air d'être écrit assez gros, parce qu'on est quand même dans du young adulte, là, normalement. Voilà, donc du coup, bah, je veux pouvoir, si j'ai envie de faire une lecture commune, la faire. Si j'ai envie voilà, d'aller sur NetGalley, d'y aller. Si j'ai envie de sortir, des fois, je revois des livres, je dis: oh mince, celui-là, je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore lu. Donc voilà. Voilà, je vous ferai un petit topo résolution de l'année, je crois, sur ce que j'ai envie de faire en début d'année prochaine, de faire les jeux un peu différemment. Donc, je vous parlais des éditions Noir d'Absinthe. Donc, j'ai reçu La Cour de l'hiver de Morgane Stankiewicz.
Je sais pas si je prononce bien le nom. J'aime beaucoup cette maison d'édition, j'ai déjà lu plusieurs livres de leur maison d'édition, et là j'aime beaucoup. Là, on va suivre, en fait un jeune garçon, qui, pour l'école, ils sont en train d'étudier les liaisons dangereuses à l'école et pour l'école je vous le dis parce que je l'ai lu en fait, hein, donc bah, vous aurez entre-temps ma chronique sur Instagram. Il fait, du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire, ça va être compliqué cette vidéo, je le sens. Voilà, oui, donc il étudie les liaisons dangereuses au lycée et il doit correspondre avec, voilà, chacun a une correspondante, dans une autre région de France et alors voilà, il va commencer à échanger, des lettres avec une correspondante et on va sentir le courant qui passe tout de suite entre eux et les lettres, au début, ils le font un peu sur la mode, voilà, des vieux romans. Alors, c'est pas aussi empoulé que les vieux romans. C'est moi, perso, les Liaisons dangereuses. Autant j'ai adoré le film, autant le livre, j'ai pas trop accroché. Euh, voilà, c'est très poétique, voilà, et ça va poser beaucoup de questions sur la question du genre. On va se retrouver donc dans cette fameuse cour de l'hiver. Et j'adore la couverture qui représente, voilà, cette cour de l'hiver. C'est magnifique. Donc voilà, donc ils vont se rencontrer, nos deux personnages, et ils vont se retrouver un peu. Disons que leur rencontre va déclencher plein de choses. Et voilà, c'était vraiment une bonne lecture. J'aime beaucoup la plume de Morgane Sankiewicz. C'est le deuxième que je lis d'elle. L'autre, c'était un quatre mains avec une autre auteure. Mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc j'étais vraiment très contente de le recevoir et de le lire. J'ai reçu aussi de la part de Rennes Plus. Il y a un moment, je suis en partenariat avec eux, et là, ils ont changé un peu dans les community managers, tout ça. Je dis, bah, que ça se passe comment maintenant, bah, il faut venir vers nous pour nous demander le livre qui vous intéresse. Alors, j'en demande un, ils m'ont dit, bah non, c'est pas, on l'a plus en stock, il est sorti il y a un moment. Bon, bah, je dis, tant pis. Je pense qu'ils vont le rééditer en poche déjà, et j'achèterai certainement à ce moment-là, parce que c'est une trilogie, ça clôt une trilogie. Et puis du coup, j'en ai demandé un autre, je crois que c'était peut-être en poche aussi. J'ai vu ils en faisaient voilà, de la publicité sur les réseaux, donc je dis c'est bon. Ouais, ok. Alors, sauf qu'il m'a envoyé. Alors, quand j'ai reçu le paquet, j'étais contente. J'ai dit, ah, il y a deux livres, je vais en recevoir qu'un. Mais en fait, c'est pas celui que j'avais demandé, ils m'en ont donné deux autres. Mais c'est pas grave. En plus, je connais pas du coup ces auteurs, donc je vais voir un peu ce que ça raconte. On est dans du roman policier. Alors, le premier, c'est Malovic de Marco Pianelli, c'est donc une plus noire. Donc voilà, donc on va suivre un enquêteur. Et je sais plus trop. J'ai lu le résumé, mais je me souviens plus trop. Et celui-ci, qui est aussi complètement frappé de Jean-Luc Menet, mais alors je pense qu'on va être dans du suspense, mais un peu barré, j'ai l'impression. Parce qu'il y a un gars qui débarque voilà, chez un. Ouais, qui s'est évadé, qui débarque chez des gens, mais en fait, il va se retrouver, je pense, dans un truc, voilà. Il aurait peut-être jamais dû mettre les pieds dans cette maison. Ça m'a fait penser, alors, je sais pas si ça va être ça, je me trompe peut-être, mais ça m'a fait penser au film Bienvenue chez les Roses, où on a des malfaiteurs qui se réfugient dans une maison. Il y a Jean Dujardin d'ailleurs qui est un des malfaiteurs. Ils sont deux ou trois, je sais plus. Je l'ai vu il y a longtemps ce film. Et donc ils vont chez les Roses et c'est la famille Rose, c'est leur nom de famille. Et c'est des gens mais complètement barreux. Enfin, pour finir, ils font peur aux malfrats, quoi, aux criminels. Ils se sont dit mais où est-ce qu'on a mis les pieds? C'était hyper rigolo. Donc, je pense qu'on va être un peu dans ce genre-là. Donc policier, mais policier un peu décalé et un peu rigolo. Alors toujours dans le policier, j'ai reçu les deux dernières, enfin non pas les derniers, mais deux autres romans des éditions Point pour le prix du meilleur polar Point. Alors je suis super contente parce que j'ai reçu Les Sentiers obscurs de Karachi d'Olivier Truc. Alors Olivier Truc, vous avez peut-être entendu parler, son livre le plus connu c'est Le Dernier Lapon. Je l'ai dans ma palle depuis, je me demande si je ne l'ai pas acheté avant d'avoir les enfants, qui ont 9 ans quand même accessoirement. J'ai un meuble où je mettais tous mes livres et après j'ai arrêté pendant un moment d'acheter et puis là après je suis partie dans les pièges un peu des DSP. Et j'ai toujours voulu lire Le Dernier Lapon parce qu'il avait l'air d'être génial et ça se passe justement en Laponie donc c'est quand même assez rare. Donc bah là du coup celui-là je vais lire donc je vais quand même découvrir, même si c'est pas Le Dernier Lapon, je vais quand même découvrir La Plume de l'auteur et là bon, du coup ça se passe en partie au Pakistan. Donc voilà. Et puis là ici, ouais, on est dans le thème en ce moment. Shalom Berlin de Michael Vanner, qui est encore une fois un auteur que je ne connais pas du tout.
Donc c'est commissaire Alan Lieberman qui est chargé de l'enquête sur la profanation de tombes au cimetière juif de Schönhauser, allée de Berlin. Voilà, alors il y a un peu ce truc, un peu avec comment une toile de David avec du sang autour. J'ai l'impression qu'on va être dans un truc un petit peu sanguinolent. Mais il me tente beaucoup cela. Je sais pas si on va pouvoir s'organiser une lecture commune. On a fait quelques-unes de lectures communes pour le prix du meilleur polar. J'aime bien moi ce concept de lecture commune. J'aimerais bien moi aussi en lancer l'année prochaine. S'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes. Je sais que certaines des personnes m'ont déjà dit j'ai les mêmes livres, j'ai tel ou tel livre aussi dans ma palle comme toi. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres en particulier qui vous donneraient envie parce que je voudrais vraiment me dégager du temps pour me faire. C'est pas que je me fais pas plaisir, mais voilà, diminuer les partenariats. Et c'est pareil, maintenant je travaille, enfin, je travaille avec BOD France qui peuvent vous envoyer aussi des livres. Alors, je ne sais plus combien il faut avoir d'abonnés sur Instagram. Euh, mais là, en fait, j'ai deux auteurs qui m'ont contacté. Enfin, j'ai trois auteurs qui m'ont contacté. Donc, même sur BOD France, en fait, je peux plus trop choisir ce que je fais comme livre parce que là, j'en attends un pour le mois de décembre. On y est, je ne l'ai pas encore reçu, mais bon, je sais que voilà, c'est pas un gros truc. Donc, il leur faut du temps quand même. Puis c'est un livre par mois. Donc voilà, j'ai bien noté, renoté le nom de cet auteur pour ne pas l'oublier. J'ai une autre autrice qui m'a aussi contactée et j'ai dit pas avant janvier. Alors après, il ne faut pas que BOD ait du décalage aussi parce que après ça va décaler. Bon, c'est pas grave, ça décalera d'un mois. Et elle m'a dit, vous pouvez réserver aussi, ou tu peux, je sais plus, enfin le mois de février parce qu'il y a un tome 2. Donc c'est bon, on va y arriver. Mais bon, voilà. Mais en même temps, c'est sympa. Voilà. Mais en même temps, du coup, celui de BOD, je ne l'ai pas encore reçu. Mais le truc, c'est que Noir d'Absinthe, par exemple, il passe par BOD pour vous envoyer les livres. Et comme c'est que un par mois, je me dis que du coup, ce serait peut-être pas étonnant que je ne reçoive pas tout de suite le roman policier que j'ai demandé. Voilà, sinon, je l'ai mis sur Instagram il n'y a pas longtemps, j'ai fait un gros craquage, encore une fois, sur la campagne Ulule des éditions Twinkle. Donc j'en ai déjà acheté deux, que j'ai mis dans ma palle du Cold Winter Challenge. Là, j'en ai acheté deux autres qui vont parfaitement avec le Cold Winter Challenge. Et enfin, leurs livres sont magnifiques et leurs réceptions sont magnifiques. Pour vous montrer un petit peu, bon, ça c'est le petit truc publicitaire. Mais voilà, vous avez plein de petites choses comme ça. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Vous avez voilà, le marque-page. C'est super beau. Ils font vraiment de très beaux envois. Je vous avais dit, je crois, Story from Snowdonia. J'avais pas capté que, oui, Snowdonia, c'était le pays de Galles que j'ai visité cet été en plus, Snowdonia. J'avais pas capté du tout. Là, vous avez un to-do list. Oh, celle-là, je ne sais même pas si je vais oser écrire dessus. Ou je vais faire des photocopies, je sais pas. Mais c'est vraiment, je trouve, des petits goodies bien sympas. Et là, vous avez un ticket de Londres à Watford, le Twinkle Express. Enfin, vous avez pensé au truc d'Harry Potter, un peu ça. One-way ticket. Ah, c'est un one-way ticket, donc c'est un aller simple. Valide pour un jour, off issue only. Ah, je suis quand même en première classe. Pas mal quand même. Ouh. Après, c'est marqué en anglais. Moi, je suis pas super forte en anglais. Et puis donc voilà, donc c'était la campagne Ulule était pour ce nouveau roman qui est sorti chez eux, qui est Un Noël à Bleak Hill Castle de Laetitia Arnoux. Oh ouais, l'objet livre est magnifique. À chaque fois je me dis c'est en plus c'est peau de pêche, j'adore ça. J'adore ça. Et voilà, à l'intérieur, voilà, celui-ci se prête vraiment à Noël parce que moi c'est vrai que pour Noël j'ai envie de lire des livres un peu sombres. Mais je me dis, sors-toi peut-être un peu des trucs un peu sombres, puis lis peut-être des choses plus légères. Alors là, on va encore être dans un truc assez mystérieux parce que on a une jeune femme en 1843 qui va passer Noël dans un château où un lord vit enfermé. On a toujours un peu ce côté gothique, moi j'adore ça. Mais j'ai l'impression, voilà, c'est un conte romantique. J'ai l'impression que ça va être quelque chose d'assez doux quand même. Voilà, rien que la couverture, le manoir, il pourrait faire inquiétant, mais avec, on voit la jeune femme, mais avec les flocons de neige et la neige, voilà, je sens quelque chose d'assez doux. Je me dis, ça serait peut-être du bien. Et voilà, je trouve que le travail, en plus éditorial dessus, est magnifique. C'est magnifique. Je fonds complètement. Je fonds complètement sur leur livre. Là, vous avez à chaque fois une présentation comme ça. Enfin, c'est super beau. C'est super beau. Donc ça, et du coup, en même temps, j'en ai pris un autre qui était déjà... Puis j'ai même une petite dédicace. J'avais pas fait attention sur le coup. Et du coup, j'ai pris Stories from Flodonia parce qu'il était aussi dans ma wishlist.
Voilà, ils ne s'en sortent pas énormément, c'est une petite maison d'édition, mais voilà. Donc du coup, dedans, il y a, donc c'est de Jérémy Angelo cette fois, dedans, il y a 2 histoires. Il y a Snowdonia, donc c'est pareil, on va être en 1899 et on va suivre une jeune fille de 17 ans, Laurine, qui ne veut pas se marier. Voilà, elle se retrouve pareil chez son oncle. Voilà. Je trouve qu'il y a toujours un peu ce côté un peu gothique, un peu fantastique, mystérieux que j'aime beaucoup. Et Avalonia, alors ça m'a fait penser à Avalon, et comme je suis fan de. Je sais pas si ça aura vraiment un rapport, je pense que si quand même. Ou en tout cas, ça fait une référence à la magie, mais j'adore tout ce qui légende autour du roi Arthur. Donc voilà, Avalonia, je pouvais que craquer. Et là, on va suivre une jeune fille qui est en 1900, qui est... on est toujours au Pays de Galles, puisque ça se passe à Cardiff, qui est la capitale du Pays de Galles. Mais elle crée elle crée apparemment un club. Alors c'est interdit à cette époque-là, les clubs privés. Vous savez qu'à cette époque-là, il y avait des clubs privés pour les hommes où ils se rassemblaient pour discuter, boire leur whisky, fumer leurs cigares, lire leur journal. C'était complètement interdit aux femmes. Bon, je sais pas, apparemment, elle va passer les fêtes de fin d'année, pareil, à Snowdonia, et ouais, avec un Gorky, c'est pour ça qu'on voit un petit Gorky là, il est tout mignon. Puis ouais, le jaspage en plus, c'est super beau, quoi. Il y a un signet à l'intérieur aussi, j'adore. Là, voilà, les pages de garde sont plus, comment dire, simples, mais par contre, vous avez tout le jaspage, quoi. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. C'est super beau, là. Ces dessins, tout ça, là, c'est pareil. On a un peu ça aussi dans le Noir d'Absinthe. Il y a des dessins aussi à chaque chapitre. Et je trouve que ça rehausse le livre. Sinon, alors j'ai fait des achats toujours sur Momox et Rakuten, ici d'occasion. En plus, ils faisaient des promos supplémentaires. Donc, c'était difficile de résister. Je suis faible. Et puis, en plus, j'avais repéré, alors j'ai vu un truc, alors, pour moi qui suis fan de Jane Austen, Hachette Rose a sorti une encyclopédie visuelle Jane Austen, donc il y a les films, tout ça. Mais surtout, alors je sais plus qu'est-ce qui a sorti ça, c'est Hauteville, je crois. Ils ont sorti l'intégrale illustrée des œuvres de Jane Austen. Alors j'aimerais bien le voir en vrai, ce livre. Rien que de voir les images, il est magnifique. Sauf qu'il a 69 euros. Donc, genre même pour Noël, ça va être compliqué. Donc, et il était en promo chez Momox et je dis plus le petit pourcentage appliqué. Je dis ça peut être intéressant, sauf que j'attendais la fin de mois, quoi, voilà, pour des raisons financières. Et malheureusement, il m'est passé sous le nez. Bon, je m'en doutais un petit peu, hein. C'est le jeu, mais en même temps, moi, je peux pas claquer 69 euros dans un livre, même si je suis fan. Mais vous verrez que j'ai fait un petit craquage quand même pour Jane Austen. Donc je vais commencer, alors je vais essayer de vous faire ça un petit peu dans l'ordre, parce que tout est mélangé. Celui-ci, ça fait des années que je dis de le lire, Le Maître des Illusions de Donna Tartt, parce qu'on est dans un style Dark Academia, c'est-à-dire qu'on va suivre un personnage qui va intégrer une école et il veut à tout prix intégrer notamment un groupe, mais apparemment ce groupe n'est pas très clair. Il n'y a pas de fantastique, je pense, c'est vraiment... je crois que c'est... Voilà, peut être poussé jusqu'au vice, voire jusqu'au crime. Bon, là, vous voyez, il est un petit peu abîmé, c'est un livre d'occasion. En fait, Donata, dont j'avais beaucoup entendu parler du Maître des Illusions, et la bibliothèque où je travaillais auparavant ne l'avait pas. Donc, j'ai lu Le Petit Copain. Et j'ai pas accroché plus que ça. Du coup, j'ai mis Le Maître des Illusions de côté. Et puis là, à force d'en réentendre parler, je me dis, il faudrait vraiment quand même que je le lise. Voilà, il me tentait beaucoup, je ne l'ai pas payé cher, hein. Comme le livre est vieux, il est en poche, voilà. J'ai acheté le tome 2 de Sang d'écume et de glace de Alexiane Delis. Donc j'avais déjà le tome 1 en poche, donc j'en ai profité pour prendre le tome 2, ce qui était aussi d'occasion. Je me suis fait plaisir en achetant les 2 premiers tomes de In This World. Alors pourtant, je lis moins de... Enfin, si je me suis remise à lire des graphiques et des mangas. Alors c'est vrai que moi, les mangas, le problème, c'est... Ouais, là, c'est écrit petit. C'est la vue, mais bon. Tome 1 et 2. Alors là, on est dans quelque chose d'assez... Vous voyez déjà le squelette. On a l'impression d'être dans Hamlet, là, avec le squelette. Alors c'est Kazuya Asano, qui est un profileur pour la police de Tokyo, qui nuit après nuit fait le même cauchemar. Un homme dont il ne voit pas le visage le retient prisonnier, le torture tout en lui murmurant à l'oreille qu'il l'aime. Enfin, donc on va être comme quelque chose de très sombre. C'est pour ça que ça m'a tenté d'ailleurs. Voilà, quelque chose de très sombre, presque j'ai entendu.
On va être, voilà, donc on va suivre un profiler qui enquête sur des meurtres, assez sanguinolents et horribles et puis en même temps, je pense qu'il va, développer une relation alors peut-être toxique, je sais pas trop, avec un autre homme. Donc voilà, ça me tentait. Donc j'ai commencé par les 2 premiers tomes. Les suivants, il y a 4 tomes, ils n'étaient pas vendus d'occasion. Si j'aime pas. J'avais acheté aussi, là on est dans du webtoon, donc c'est sur les plateformes de webtoon, et ils en sortent de plus en plus. Alors par contre, alors c'est coréen, et ce qui est super, c'est que alors ça se lit dans le sens, alors ça dans le sens occidental, c'est pas ce qui me gêne le plus. Par contre, c'est que c'est en couleur pour la lecture, c'est beaucoup plus simple, c'est plus gros en plus, vous voyez, par rapport au manga. Voilà. Donc celui-ci me tentait bien. C'est comment Raelania a survécu au manoir Wing Night. C'est aux éditions Coton. J'avais commencé à le lire sur. Je crois que c'est Delitoon, mais Delitoon, il ne débloque pas d'épisodes, hein. Vous êtes obligé, vous avez 3 épisodes maxi, et après, il faut payer. Que sur d'autres plateformes comme Picoma, Pocket Comics, pardon, je vais sur une troisième. Webtoon, tout simplement. Il débloque les épisodes. Alors, des fois, c'est long entre les épisodes, mais comme j'ai commencé plusieurs séries parce qu'ils vous en conseillent d'autres, du coup, j'en ai commencé je sais pas combien. J'ai un moment, j'arrête parce que tu vas pas t'en sortir. Mais voilà. Du coup, bah, j'en ai acheté 2 comme ça, 2 séries comme ça. euh, qui me tentait bien, que j'ai lu sur. Donc je pense que c'est sur Dailytoon, et Dailytoon, effectivement, ils ne font pas, c'est bien le problème. Celui-ci me tentait beaucoup. Alors quand j'ai vu qu'il était voilà, d'occasion, je l'ai pris All of Us Villains, le tome 1, le tournoi d'Iverness, d'Amanda Foody et C.L. Herman chez Milan. En fait, il y a des familles, je crois que c'est ça, qui envoient chacune un champion pour se battre. Bon, j'espère que je vais aimer. C'est Pet Shorner de chez Milan. Donc, on est dans du young adulte normalement. Roman phénomène sur TikTok, ça m'a. C'est pas un truc qui est vendeur pour moi. Mais d'ailleurs, j'adore en plus Jaspage aussi. En plus, il est en hardback. Donc voilà, il est en super bon état. Ouais, je veux dire, que demander de plus. Même si j'aime pas, bah, je le revendrai. Et puis voilà. C'est pas pour le prix que je l'ai payé. Par contre, c'est vrai que c'est un tome 1, donc c'est un peu le souci. Mais voilà. C'est. Voilà. Euh, je me suis acheté aussi, parce que depuis tant que j'en entends parler, le tome 1 de Nevermore, les défis de Morrigan Crow de Jessica Townsend, c'est aux éditions PKJ. Vous avez peut-être entendu parler, parce que c'est pas récent non plus comme livre. Morrigan Crow est née le jour du merveillon, ce qui signifie 2 choses. Elle est maudite, elle est condamnée à mourir à minuit le jour de ses 11 ans. Son cercueil l'attend. Voilà, mais elle est sauvée in extremis. Bon, on va voir ce qui va se passer. Donc on est plus dans de la jeunesse là, apparemment. Je pensais que c'était du young adulte, mais apparemment c'est vraiment de la jeunesse. Il y a plusieurs volumes aussi. Bon. Alors là, vous allez rigoler. Alors, je vais peut-être vous les présenter après. On va essayer de faire les choses dans l'ordre. Je me suis laissée tenter du coup par du young adulte thriller. J'avais lu White Smoke, que j'avais beaucoup aimé, enfin qui était du thriller fantastique. Euh, J'avais lu Les ombres aussi ont peur du noir. C'est pareil, c'est aussi du fantastique, mais voilà, du young adulte quand même. Et donc, vous devinez certaines choses, évidemment, c'est pas aussi approfondi que. Mais enfin, des fois, c'est mieux écrit que des romans adultes. Donc, je me suis laissée pas mal tenter par les dernières sorties et j'ai trouvé d'occasion, donc j'étais super contente. Alors, j'ai pris Stalker de Sarah Epstein, donc c'est toujours chez Bayard. Donc, Tash rêve d'être une adolescente normale, mais traumatisée par un cauchemar d'enfance, elle ne sait plus ce qui est réel ou inventé. A-t-elle vraiment assisté à l'enlèvement de Mallory Fisher, alors âgée de 6 ans, ou n'était-ce que le produit de son imagination? Lorsque les Fisher se réinstallent en ville, le cauchemar recommence. Tash n'a pas le choix. Pour se défaire de ses angoisses, elle doit à tout prix découvrir ce qui s'est passé 9 ans plus tôt. Et je me demande si de la même autrice, j'ai pas pris en même temps. Bah si, voilà. Deep Water, du coup, j'en ai profité, j'ai vu qu'il était là aussi. En plus, c'est la même présentation. Vous avez une phrase notée en dessous, là, c'est tous les criminels ont des amis d'enfance. 7 amis, Mason, Chloé, Henry, Tom, Raph, Rina et Sabine se sont trouvés. Ils se savent liés à jamais et ne se cachent rien. Leurs vies ne sont pas toujours faciles, mais ils restent ensemble malgré les épreuves lorsque nuit, l'orage éclate. Maintenant, Henry a disparu. Fugue, enlèvement, meurtre, tout le monde le cherche, tout le monde se méfie, tout le monde est suspect. Chacun a des secrets à protéger, coûte que coûte. Que s'est-il passé la nuit de la tempête? Voilà. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il n'avait pas trop aimé celui-là sur Bookstagram, et ouais, mieux aimé celui-ci. Mais bon, c'est pas grave.
Et je trouve qu'ils sont en bon état, quoi. En plus, je suis contente. Je suis contente de trouver des livres comme ça. Du coup, toujours dans la même foulée, thriller fantastique, young adulte, j'ai pris aussi Terreur sur le lac. Pareil, il n'est pas sorti. Tout ça, c'est du Bayard, en fait. Bayard jeunesse, ça c'est marqué. J'avoue, ça me tente, parce que voilà, on est dans un univers sombre, et puis j'ai envie de me diriger de plus en plus vers le young adulte. Donc, du coup, ça. Du coup, bah là, voilà, j'ai fait au moins 3 achats, ouais, je sais pas, peut-être plus, je sais plus. Voilà, qui me tentaient. Donc là. Pour Linus, ces derniers temps, la vie est devenue un enfer. Élève discret, il est bien malgré lui le souffre-douleur de son collège. Suite à l'humiliation de trop, il se réfugie dans son coin secret, une cabane abandonnée au milieu d'un lac. Mais une fois sur place, Linus se rend compte qu'il n'est pas seul. Bon, je vais pas en dire plus. Ça a l'air pas mal, ouais. On voit le gamin qui s'enfuit là. Il n'a pas l'air mal du tout non plus celui-ci. Je pense que ça va être des lectures qui vont se faire très rapidement. Alors là, oh, j'aurais pas dû mettre les livres aussi bas. Je vais pas réussir à me relever. Ça, je crois que j'en ai entendu parler sur la chaîne de Paper Palace. J'ai un doute, je ne suis plus sûre. Ou sur Céline Lecture, sur le Bookstagram, je ne sais plus. Voilà, on est encore une fois dans une maison, vous voyez, isolée, un truc sombre. Donc, moi, voilà, fallait pas m'en dire plus. Ça s'appelle Little Heaven, Petit Paradis. Nick Cutter. Alors, le passé est un molosse qui vous poursuit à travers champs et collines, tenaillé par une faim dévorante, pistant jusqu'à ce qu'une nuit vous l'entendiez gratter à la porte. Le mal ne meurt jamais, il sommeille. Parlez-en à Minerva, Amika et Ebenezer, chasseurs de primes mercenaires dans l'âme mais aux dons inégaux. La première fois qu'ils font équipe en 66, c'est pour retrouver un enfant qui a été enlevé par une secte obscure ouvrant au Nouveau-Mexique dans un endroit nommé Little Heaven. C'est là que le révérend Amos, qui reçoit ses ordres de Dieu directement, rassemble ses fidèles pour un culte des plus sombres. 15 ans plus tard, la fille de Mika est enlevée et le trio devra s'armer pour le débarquement de l'enfer à Little Heaven. Alors, je pense qu'on... Je sais pas si on va être dans du fantastique là-dedans, je me pose un petit peu la question. Voilà, puis l'idée d'une secte, je sais pas, ils ont l'air de dire qu'ils ont des dons, les chasseurs. Est-ce qu'ils ont des dons, je veux dire, des dons pour, pour la chasse à l'homme, enfin pour traquer les criminels, ou est-ce qu'ils ont des dons fantastiques? Je ne sais plus trop, parce que je ne sais plus où j'en ai entendu parler, mais ça m'a bien tenté. Parce qu'il y a ce qui me semblait, il y a des illustrations dedans qui sont très rassurantes, très... Vous avez déjà les... Ouais, je trouve déjà, c'est pas flippant du tout. J'adore. Ouais, j'aime bien ces illustrations comme ça aussi, c'est super. Donc voilà, oui, oui, mes lectures de Noël vont être... Enfin, je sais pas si je vais les lire tout de suite, mais vont être très gaies. Mais bon, c'est le genre que je préfère, donc on ne se refait pas. Alors ça, par contre, j'en ai entendu parler sur le compte de Armance Around the Corner, donc Notre-Dame des Loups d'Adrien Thomas chez Elios. Elios, ça fait partie de... Je ne sais plus... Mnemos, oui, c'est ça, Mnemos. Alors, croisant parfait entre le western fantastique et le roman d'aventure tourné vers l'horreur. Alors, en 1868, aux confins de l'Amérique, les veneurs, une petite troupe d'hommes et de femmes sans foi ni loi, aux munitions forgées d'argent, l'âme froide comme l'acier, parcourent les immensités de l'Ouest sauvage. Alors, je pense qu'ils vont être à la recherche de Notre-Dame des Loups, de loups-garous, ou de métamorphes en tout cas. Donc, à voir. Et il est assez court en plus, donc voilà. Il me tentait bien aussi. Alors, pareil, on va rester dans du léger. Ça va être très léger, mon book haul d'aujourd'hui. Celui-ci, je ne l'ai pas trouvé à la médiathèque et j'aime bien Ray Bradbury. Celui-là, je ne le connaissais pas, La Foire des Ténèbres. J'avais lu les chroniques martiennes, j'avais adoré. C'était plusieurs nouvelles qui se passent sur Mars. Et, alors, je vous en aviez des sérieuses, j'en aviez qui étaient très rigolotes. J'avais adoré commencer Fahrenheit. C'est Fahrenheit 451? J'ai un doute. Est-ce que ça va être noté? 451, je ne me suis pas trompée. Ah, je suis contente de moi. Voilà, qui est comment qui est un roman d'anticipation qui a été adapté en film. C'est pareil, c'est un vieux film. On est à une époque où on brûle les livres. Et Fahrenheit 451, parce que vous savez que les Américains, nous, on calcule en degrés Celsius, eux, c'est en Fahrenheit. Et c'est la température à laquelle brûle un livre. Voilà, et on va avoir un homme qui se demande, il est pompier, et les pompiers, leur boulot, c'est de brûler les livres. Donc je vous conseille fortement ce livre si vous ne l'avez pas lu, il est vraiment génial. Les Chroniques martiennes, c'est pareil, c'est super, c'est vraiment super. Et Chroniques martiennes, c'est de la SF, mais c'est de la SF très abordable. Mais moi, j'ai rigolé en lisant les Chroniques martiennes, il y a des trucs qui sont super rigolos dedans. Et le format nouvelle, c'est pas forcément celui que je préfère, et là, franchement, je me suis régalée.
Je sais pas si j'ai encore le livre, je l'avais dans une vieille édition, enfin bon, c'était super. Mais Fahrenheit 451, ouais, c'est vraiment ouais et cet homme va se retrouver, va commencer à se poser des questions sur ce qui se passe autour de lui et il va rencontrer des gens dont la particularité, comme on brûle les livres, ils apprennent tous un livre par cœur pour garder la mémoire de ces livres brûlés et je trouvais ça fantastique, quoi. Cet hommage à la littérature, j'ai trouvé ça, super et ils sont dans une société évidemment où la tyrannie règne. Ça va être dans la même veine que, Le meilleur des mondes ou 1984, voilà. Je pense que ce sont des livres qui sont sortis à peu près en même temps. Voilà, donc c'est vraiment des livres que je vous conseille tous les 3 parce que, voilà, ils datent, quand même, mais, ils avaient sacrément vu, certaines choses quoi au niveau anticipation. Oui, ils avaient bien anticipé le truc, c'est effarant. Et là, alors nous sommes à quelques jours avant Halloween, la foire est arrivée à Greenton en pleine nuit dans un train mystérieux. Jim et Will ont entendu le chant de l'orgue et le sifflet du train. Ils ont vu la foire débarquer. Seuls témoins d'événements inquiétants, ils savent qu'elle a de noirs desseins. Un carrousel qui, en tournant en rebours, traverse le cours du temps. La plus belle femme du monde endormie dans un bloc de glace. Ah bah ça rappelle quelqu'un, ça. Un homme qui a le pouvoir d'exaucer les vœux les plus fous. Telles sont les attractions de cette foire de cauchemar. Alors je sais que c'est Pepper Palace aussi qui en avait parlé. Et quand elle m'a lu le résumé, je me suis dit, waouh, faut que j'y aille quoi. Je peux pas passer à côté. Puis bon, ça, encore une fois, c'est des livres qu'on trouve pas chers parce qu'ils sont sortis en poche et vous les trouvez en d'occasion assez facilement. J'ai complété Les Étoiles de Nos Head de Sophie Joumin que j'avais pas le tome, c'est le tome 3 celui-ci, je crois, accomplissement. Alors je sais qu'on est un peu dans du style Twilight. Elle a dit elle-même que quand elle l'a écrit, elle cherchait, elle avait lu Twilight, elle a dit en France, on n'avait pas l'équivalent, mais apparemment ça va être peut-être plus développé que Twilight, avec plus de créatures encore. J'ai pas encore commencé à le lire, puis alors ça a été édité dans plusieurs maisons d'édition. Alors j'en ai 3, j'en ai pas un qui est identique, quoi. Et après, je crois qu'il y a les étoiles de Nos Head, ce qui s'est passé avant, quoi, les origines. Donc là, c'est l'édition Françoisière, puis ça a été repris, donc c'est sorti en poche, ça a été repris aussi. Donc voilà, donc je me dis, je vais tenter. Donc c'est pas récent comme livre, hein, parce que j'écoutais une interview de Sophie Jomain et maintenant c'est vrai qu'elle s'est un peu plus dirigée vers le feel good. Donc et les étoiles de Nocède, moi en fait, je crois que c'est comme ça que je m'en suis. Ouais, je l'ai vu lors du salon du livre de Bondu cette année et ils l'ont sorti en collector hardback magnifique. Mais il y avait que le tome 3. Et puis l'auteur n'était pas là, donc je me dis, bah, c'est un peu dommage, quoi. Moi, je voudrais faire. Du coup, je ne l'ai pas pris, je me suis dit, je l'ai quand même mis dans ma wishlist, je l'ai acheté d'occasion. Celui-ci me tentait parce que. Ouais, j'ai fait. Ouais. Me tentait parce que voilà, c'est les enquêtes de Jane Austen, donc je ne pouvais pas passer à côté. Alors, c'est du Young Adult, hein, on est chez Albert Michel Jeunesse, donc c'est le tome 1, Le fantôme de l'abbaye de Julia Golding. Et là, on va suivre Jane Austen assez jeune, ça se passe en 1789, donc voilà. La mère de Jane a décidé de l'envoyer à l'abbaye de Southmore pour tenir compagnie à Lady Cromwell. À 13 ans, Jane se languit de découvrir le monde et non de se plier aux exigences d'une vieille aristocrate. Mais quand son frère aîné Henri lui raconte la légende du fantôme de l'abbaye, sa curiosité est piquée. Voilà. Et c'est inspiré de Northanger Abbey, qui est un roman de Jane Austen. Ah ok. Ah, j'avais bien aimé Northanger Abbey. C'est un Jane Austen qui est assez court, qui se lit très bien, qui a beaucoup d'humour, un côté gothique aussi, mais un petit côté sarcastique de la part de l'auteur, comme elle sait si bien le faire. C'est c'est vraiment, si vous voulez vous lancer dans du Jane Austen et vous avez peur de pas aimer voilà, la plume, parce que c'est quand même du début 19e, essayez Northanger Abbey, c'est un petit roman, il se lit, les personnages principaux sont vraiment super attachants. J'ai craqué pour le personnage masculin, mais comme à chaque fois dans les romans de Jane Austen, de toute façon, quasiment. Et voilà, donc là j'ai vu ça, je me suis dit, ah, enquête de Jane Austen. J'ai déjà lu mais je ne les ai pas finis encore. Il y avait une série qui est sortie où on voyait une Jane Austen, mais adulte, enquêter, faire des enquêtes aussi. Alors ce qui, par contre, m'a fait suer, c'est que j'ai jamais réussi à mettre la main sur le tome 3, je crois. J'ai un trou au milieu, il est indisponible, j'ai jamais réussi à le trouver. Et je crois que j'ai pas lu le dernier ou les deux derniers, je sais plus. Et après, bon, l'auteur a arrêté la série. Mais voilà, j'avais beaucoup aimé. Là, ça va être bon, ça va être du jeunesse. Je vais voir ce que ça vaut. Euh, alors là, par contre, celui-ci, je ne sais plus où j'en ai entendu parler. Little Monster. Alors, Mystère et boule de gomme, je ne sais plus. C'est de Karatoma chez Castelmore.
Alors, quand elle emménage à Broken Falls, une nouvelle vie commence pour Casey. Tout le monde ici est tellement gentil. Elle se fait même des amis, Bailey et Jet, qui l'accueillent à bras ouverts. Mais soudain, ces dernières se montrent étrangement distantes et elles omettent de l'inviter à la plus grosse soirée de l'année. Casey décide à confronter ses amis, on n'aura pourtant jamais l'occasion. Après la fête, Bailey disparaît sans laisser de traces. Bon, voilà. Je me demande si c'est pas sur la chaîne de Elodie Lee, j'en ai entendu parler. Je crois. Ça me dit quelque chose. C'est peut-être là. Et puis je me suis acheté, celui-là j'en ai entendu parler sur Bookstagram. Il y a 3 ou 4 tomes, on va suivre le même personnage. Alors c'est pareil, on est dans de la jeunesse. C'est une enquête magique de 7 sépis. Alors je ne sais plus lequel est le premier. Hmm, lequel est le premier? Je ne sais pas si c'est l'hôtel de la dernière chance. Ah, voilà, donc du coup je ne les ai pas dans les mêmes, voilà, c'est acheté d'occasion, donc ils ne sont pas dans les mêmes éditions. Là c'est Michel Lafon poche. Bah, du coup là ça doit être Michel Lafon tout court, ouais. Michel Lafon a ses propres livres de poche. Donc c'est de Nicky Thornton, donc on va suivre un jeune garçon, je pense. L'hôtel de la chance est un endroit très particulier. Le jardin y est probablement enchanté, les murs parlent et le garçon de cuisine, 7 sépis empoisonné par Mégane, le sorcier le plus important du pays. Ça commence bien. Mais si le jeune garçon est le suspect numéro 1, le bâtiment grouille de magiciens au pouvoir tous plus loufoques les uns que les autres, et chacun avec une excellente raison d'avoir fait le coup. Bon, en fait, on va avoir de la magie. Et... Des fois, je note, et puis après, je ne sais plus de quoi parle le livre. Voilà, il y avait pas, c'est bête, il n'y avait pas le tome 3 qui était en édition. Prix du meilleur roman en jeunesse. C'est un peu casse-pied maintenant, parce que les pastilles, ils sont plus collées, elles sont carrément imprimées dans le livre. Et là, c'est le phare du bout du monde. Donc, il se retrouve, cette sépie se retrouve au phare de Serpentaire. C'est dans ça, Serpentard. Ça. Lui qui espérait des vacances tranquilles ne pouvait plus se tromper. Bon, je ne vais peut-être pas en dire trop pour pas spoiler, mais il y en a 3 ou 4. Et elle a sorti une autre série, Nicky Thornton. Donc, à voir, à voir. Ouais, il y a même une reprise. J'aime bien quand ils font, voilà, ça fait une petite touche en plus pour les romans. Ouais, c'est sympa. Et là, devant vos yeux ébahis, j'ai fait un truc magnifique. J'ai fait une première commande, je ne sais plus si c'était sur Rakuten ou Momox. Donc voilà, j'en ai beaucoup entendu parler de cette saga. Donc je me suis lancée, je les ai trouvés pas très chers. C'est l'Anti-Magicien. Donc c'est Sébastien de Castel. Alors là, c'est chez qui? Où sommes-nous? Gallimard Jeunesse, voilà. Donc Kellen, 16 ans, est l'héritier d'une des plus grandes familles qui se disputent le trône de la cité. Il prépare son premier duel pour devenir mage, mais ses pouvoirs ont disparu. Il doit ruser ou tricher, quitte à risquer l'exil, voire pire. Voilà, donc il a 2 acolytes avec lui, Furia la vagabonde imprévisible, et Rakis un chacureuil féroce et acerbe. Donc c'est la saga d'un jeune héros. Donc je ne m'attendais pas à le recevoir en grand format comme ça, parce qu'il est quand même assez beau. Il est beau, il y a de la dorure. Après, à l'intérieur, je ne sais pas s'il y a quelque chose de particulier, mais non, il n'y a rien de particulier, mais je trouve que rien que la couverture est superbe. Et j'ai reçu le tome 2, poche. Et là, du coup, on est chez Paul Fiction. C'est pas Pocket, ça? Non, c'est Gallimard. Donc Gallimard Jeunesse a aussi sa collection de poches. Donc ça, c'est le tome 2, L'ombre noire. Donc jusqu'ici, tout va bien. Sauf que j'ai recommandé 2 fois l'anti-magicien, mais cette fois, j'ai eu le tome 1 en poche et le tome 2 en grand format. Je vous jure, il y a des fois, je me désespère. Mais bon, c'est comme ça. Vous auriez vu la tête de mon mari la semaine dernière. Il me dit, tu veux quoi comme... enfin, pour Noël, tout ça t'as dit Super Noël. Et puis, je lui dis, bah moi j'aime bien. C'est vrai que c'est la seule chose que je me maquille quasiment pas. Voilà, je m'achète des vêtements au cas par cas. Enfin, c'est vraiment. Mais le parfum, c'est quelque chose que j'aime. Donc voilà, j'en ai presque plus. Ou sinon, moi, un livre, je suis toujours d'accord. Et là, il m'a regardé d'un air désespéré. Il a regardé toute la pile de livres qu'il y avait à côté de moi. Ouais, ok, d'accord, mais là, il y a des sorties, il y a des suites de séries, là. Donc, je ne peux pas faire autrement que, voilà, que les demander. Donc, voilà, que Papa Noël les mette dans sa hotte et me les amène. Voilà, donc j'ai acheté l'anti. Alors, du coup, c'est vrai que je trouve que les grands formats sont superbes.
Moi, je m'étais dit, bah, au pire, bon, déjà, il faut que j'aime. Sinon, au pire, je revendrai. Mais je me suis dit, ouais, mais garde les poches quand même. Parce que si, par exemple, je les lis en partant, je sais pas où, en vadrouille quelque part, ça peut être sympa aussi d'avoir la version poche. Voilà. Mais ça, c'est toutes les conneries que je fais. Le problème, c'est que j'ai une wishlist, mais des fois, j'enlève pas tant que j'ai pas reçu ma commande. Parce que je me dis, si jamais il peut y avoir un problème avec la commande, c'est jamais arrivé, mais bon. Donc, donc voilà. Mais du coup, je trouve que les deux, voilà, c'est vrai que les grands formats sont super beaux. Donc au pire, je revendrai les deux autres, je verrai bien. Donc voilà, bah, waouh, j'ai déjà fait, oui, pas mal de temps sur cette vidéo. Je crois que je vais aller me rallonger 5 minutes avant d'aller chercher les enfants à l'école parce que je me sens complètement patraque. Je vais essayer de boire un petit peu quand même pour ne pas me déshydrater complètement. Voilà, bah, merci beaucoup de m'avoir suivi sur cette vidéo qui, j'espère, ne vous a pas trop endormi parce que je sens que je manque un petit peu de dynamisme là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous seriez intéressé par des lectures communes l'année prochaine, qui va vite arriver parce qu'on est déjà au mois de décembre. Et est-ce que vous lisez vous en ce moment? Moi je vous ai dit, je suis dans la Cotard et après je vais certainement attaquer la passe miroir. J'allais dire la passeuse de mots, non, c'est la passe miroir. Toujours pour une lecture commune pour le Call Winter Challenge. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ou si vous avez certains de ces livres que vous avez lus dans ce que je vous ai présenté. Hein, comme toujours, il y en a qui ne sont pas super récents, donc peut-être que vous les avez lus, vous avez aimé. N'hésitez pas à me le dire. Voilà, je vous répondrai avec plaisir. Bon, je vais vous laisser sur le merveilleux son de. Je ne sais pas à quel point vous allez l'entendre sur la vidéo. Bon, enfin, mais en même temps, j'en ai profité, j'avais un petit peu de force, j'y allais, il faut que tu tournes ta vidéo parce qu'après tu vas prendre un retard de ouf. Donc voilà. Et sur ces, voilà, c'est tout sautement là qui annonce la fin. Je vais vous laisser ici. Je vous souhaite de belles aventures livresques et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.